إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on s'est arrêté à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. Donc ce verset là où Allah subhanahu wa ta'ala fait référence au comportement des juifs de Médine à l'époque de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était divisé en trois clans. Donc il y avait le clan de Banu Qaynuqa, le clan de An-Nadir, qui était lié à la tribu de Khazraj, d'accord, et le clan de Quraïda qui était lié à la tribu de Al-Aws. On avait évoqué qu'entre le Khazraj et l'Aws, il y a toujours eu des guerres entre eux, d'accord. Ils ont passé quasiment toute leur vie en conflit, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a réconcilié entre les Khazraj et les Aws. Et en fait, à l'intérieur de chaque tribu, il y avait des tribus juives, donc d'accord. Et ces tribus juives, pour pouvoir profiter de certains bienfaits des Arabes ou la protection des Arabes, lorsqu'il y avait des guerres afouanes qui éclataient entre les Arabes, eh bien les Juifs prenaient parti dans ces guerres. Donc on avait le clan de Banu Qaynuqa, on avait ceux qui étaient avec Al-Aws et ceux qui étaient avec Al-Khazraj. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'ils avaient pris un engagement, Banu Israël, ils avaient un engagement, selon la législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée à Moussa alayhi salam. Et cet engagement, parmi les engagements qu'ils avaient, consistait à qu'ils n'avaient pas droit de se faire la guerre. Ils n'avaient pas droit de faire couler le sang les uns des autres. Ça, c'est une interdiction dans leur législation. La deuxième chose, c'est que si un d'entre eux est fait captif, ils ont pour obligation de dépenser pour pouvoir racheter ce prisonnier. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il cite ce verset, il met en avant le manque d'application religieuse de Banu Israël à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah azza wa jalla nous dit ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. D'accord? Donc vous vous entretuez les uns les autres. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. Et vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous. D'accord? تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. En plus de les expulser de leur maison, en fait vous prêtez main forte à des tribus arabes, parmi justement les Aws ou les Khazraj, et en fait vous faites des péchés en faisant cela, et vous vous montrez agressif envers les gens de votre propre communauté. Et lorsque la guerre est finie, que vous avez combattu, vous avez pris les biens, vous avez chassé les gens de leur demeure, vous avez pris leurs biens, vous avez pris leur argent, et que certains d'entre eux sont faits captifs, alors à ce moment-là, vous payez pour pouvoir les libérer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où il dit est-ce que vous croyez en une partie de livre et vous mécroyez en une autre partie? La partie dans laquelle ils mécroyaient, c'est parce qu'ils n'ont pas mis en application le fait de ne pas faire couler le sang des uns des autres. Donc ils se ralliaient et se rattachaient à des tribus juives. Lorsqu'ils combattaient, ils combattaient certains Arabes, sauf qu'ils combattaient aussi parmi des membres de leur communauté. Donc ils s'entretuaient. Donc là, c'est ce qu'ils ont mécru dans leur livre. Ils ont rejeté une partie de la mise en pratique de leur livre. Et vous croyez en une autre partie, c'est-à-dire qu'une fois que la guerre est finie, vous rachetez ceux qui se sont fait captifs. Donc vous mettez en application une partie de ce qu'il y a dans votre livre, mais dans le même temps, vous rejetez une autre partie de ce qui se trouve dans votre livre. Et donc c'est dans ce sens où Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à ce verset. Ensuite Allah azza wa jalla dit أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Donc ceux qui ont agi ainsi parmi les Banu Israël, ils ont préféré la vie présente contre la vie future. Donc ils ont désobéi aux ordres d'Allah qui consistaient à ne pas faire couler le sang des Juifs les uns les autres. Pourquoi? Pour certaines faveurs de ce bas monde qu'ils pouvaient obtenir en étant en compagnie de certaines tribus arabes. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit, eh bien leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront pas secourus. Donc ceux qui ont agi ainsi,
qui ont désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont préféré mettre en avant la vie de ce bas monde au détriment de l'au-delà et de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et alors ils obtiendront un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce châtiment il ne sera pas diminué, il ne sera pas allégé, et ils ne pourront être secourus. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, de ce verset-là, on peut tirer certains enseignements. Parmi ces enseignements, c'est que les Juifs de Médine, ils ont refusé de suivre la Torah alors qu'ils avaient une connaissance de la Torah. Donc, ils n'ont pas désobéi à Allah Azza wa Jal par ignorance. Ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Et donc, celui qui, à notre époque, suit le Coran, connaît les enseignements du Coran et décide de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec science, il peut obtenir le même châtiment que les Juifs de Banu Israël qui ont désobéi à leur livre. Donc, Cheikh Al-Uthaymin dit surtout à une époque où la science elle est répandue, où les connaissances sont répandues. Donc, les gens, ils ont la connaissance qu'ils ne doivent pas mentir, mais ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala en proférant des mensonges. D'accord ? Donc, ils ont désobéi à Allah avec science et non pas avec ignorance. Les gens savent qu'ils doivent se soumettre à Allah Azza wa Jal, se montrer sincères dans leurs adorations. S'ils font les choses pour la célébrité ou pour la notoriété ou pour s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne l'ont pas fait avec ignorance, ils l'ont fait avec quoi ? Avec science. Donc ça met en avant un point. Donc de ce verset-là, on tire un enseignement et une mise en pratique, c'est que lorsque tu as appris une chose, il faut que tu t'efforces de la mettre en pratique. Parce que si tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette chose que tu as apprise, alors tu t'identifies aux Juifs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont refusé de suivre leur livre alors qu'ils en avaient la connaissance. Et la conséquence de cela, c'est que ça les a amenés à un châtiment dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ne va leur alléger aucunement le châtiment, ni ils pourront trouver un quelconque secours devant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui désobéit à Allah azza wa jal, il va se mettre constamment et perpétuellement proche du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit les péchés sont de 4 catégories. On a les péchés qui sont, j'ai envie de dire, d'ordre divin. C'est-à-dire que des péchés, lorsque tu les fais, c'est comme si tu t'associais à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se sentir supérieur aux autres, c'est un péché qui est d'ordre divin. C'est-à-dire qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui est supérieur aux gens. L'orgueil, c'est un péché d'ordre divin. Pourquoi on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses caractéristiques, c'est El-Kibriya, qu'il est l'orgueilleux. Pas l'orgueilleux dans le sens dont nous on ne le comprend avec le sens néfaste. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit qu'il est orgueilleux, c'est pas un orgueil qui est basé sur le mépris. Quand quelqu'un il s'enorgueillit sur une personne, c'est qu'elle est au-dessus d'elle et qu'elle se sent meilleure qu'elle. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toute sa création. D'accord ? Il a la perfection absolue, donc en fait il est au-dessus de nous. Donc c'est un orgueil vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est noble. Mais l'orgueil qui est entre les êtres humains qui sont censés être tous sur le même piédestal, alors c'est un orgueil qui devient blâmable. Et bien celui qui se montre orgueilleux, il rentre dans cette catégorie de péchés dans lesquels il s'associe à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette élévation. Celui qui se sent meilleur que les autres, alors il entre dans ce cas-là. Ensuite on a les péchés qui sont démoniaques. C'est-à-dire que c'est des péchés, lorsque tu les fais, tu t'identifies à Iblis. La trahison, la traîtrise, le mensonge. Donc toutes des caractéristiques qui sont utilisées par Iblis pour égarer les êtres humains. Ensuite, on a des péchés qui sont bestials. C'est-à-dire que quand tu les fais, tu t'identifies à un animal. La colère, l'impulsivité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tes pulsions et c'est ton instinct qui dicte ce que tu dois faire. Ton âme, tu ne la contrôles plus. D'accord ? Et après, on a des péchés qui sont d'ordre sauvage. Et ces péchés qui sont d'ordre sauvage, c'est des péchés qui sont liés à ta passion. À la passion de... Soit tu vas vouloir remplir ton ventre, soit tu vas vouloir assouvir tes désirs charnels dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, l'être humain, il ne faut pas qu'il se sente à l'abri d'aucune de ces catégories de péchés. Pourquoi ? Parce que la plupart des êtres humains, comme dit Ibn Qayyim, ils ont des péchés qui sont d'ordre sauvage. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces péchés sont liés à sa passion. Il veut absolument assouvir sa passion. Sauf qu'il va assouvir sa passion
tellement il va le faire, ça va l'amener à la catégorie d'au-dessus. Il va avoir des péchés qui sont d'ordre bestiaux. C'est-à-dire que sa colère, son impulsivité va le prendre le dessus sur lui et va s'identifier aux animaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son instinct qui l'oriente. Il ne contrôle plus son âme. Une fois qu'il a atteint ce degré-là, il va avoir des péchés qui sont d'ordre démoniaque. C'est-à-dire qu'ils sont c'est des caractéristiques des démons. Il va mentir, il va trahir, il va jalouser, il va manigancer pour essayer de duper les gens. Donc que des choses qui sont d'ordre démoniaque. Jusqu'à ce qu'il arrive aux péchés qui sont dans lesquels tu vas t'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que de ce mensonge, cette trahison, tu vas être amené à avoir un orgueil sur les gens. Tu vas te sentir élevé au-dessus des gens. Et donc, celui qui est dans cette désobéissance, il se rapproche du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah cite dans ce verset, dans lequel il n'aura ni allègement et ni secours. Donc ne pas se sentir à l'abri des péchés, parce que le péché, quel qu'il soit, il va t'amener inévitablement vers un péché qui est encore plus grave. Et Shaitan, il fait en sorte de te faire des péchés qui sont à ton niveau, pour que plus tu vas les faire, plus tu vas augmenter de niveau, jusqu'à ce que tu fasses des péchés qui sont dans lesquels tu vas essayer d'obtenir des caractéristiques qui sont normalement spécifiques à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah azza wa jalla dans ce verset, فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ. Leur châtiment ne sera pas allégé. Ne serait-ce qu'une journée ou une demi-journée. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'un châtiment allégé, ni dans l'intensité du châtiment, ni dans la longévité du châtiment. C'est un châtiment éternel qui n'est pas allégé. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Ceux qui sont en enfer vont dire aux gardiens de l'enfer parmi les anges, invoquez votre Seigneur afin qu'il allège le châtiment, ne serait-ce qu'une journée. Le châtiment ne serait-ce qu'une journée. Ils ne veulent pas qu'Allah allège leur châtiment de manière continue. Ils veulent au moins une journée qu'Allah subhanahu wa ta'ala il allège ce châtiment. Et ensuite, les anges ils vont répondre أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Les anges vont dire, est-ce que les messagers ne sont pas venus à vous avec des preuves évidentes? قَالُوا بَلَى, ils vont dire certes, ils sont venus à nous avec des preuves évidentes. قَالُوا فَادْعُوا, alors invoquez, demandez ce que vous voulez. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Les invocations de ceux qui ont mécru ne sont vouées que à la perdition. C'est-à-dire que leurs invocations, une fois qu'ils seront touchés par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne pourront pas être exaucées. Et en plus de ne pas avoir leurs invocations exaucées, ils vont s'en vouloir les uns les autres, mais ils ne pourront pas en vouloir à Allah azza wa jal. Ils ne vont avoir aucune colère, ils vont avoir une colère. Ça, c'est un des châtiments psychologiques de l'enfer. C'est-à-dire que les gens ne se soutiennent pas dans le châtiment. Alors que dans ce bas monde, celui qui vit une épreuve, s'il est seul à la vivre, elle est difficile. Si c'est un grand groupe de personnes qui vivent cette même épreuve, cette épreuve devient plus facile à surmonter. Parce que vous vous serrez les coudes, vous êtes associés dans cette épreuve-là, et tu as l'impression que le fait de vivre cette épreuve avec un groupe de personnes, alors cette épreuve devient plus facile. Sauf qu'en affaires, on n'a pas cette particularité. Chacun va avoir de la haine contre l'autre parce qu'il pense que c'est à cause de lui qu'il se trouve dans ce châtiment. Eh bien, cette colère, elle sera tellement grande en eux qu'ils vont s'en vouloir les uns les autres, mais ils n'en voudront pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ils n'en voudront pas à Allah azza wa jal? Parce qu'ils vont savoir, ils savent que le jugement d'Allah azza wa jal et la situation dans laquelle elle est juste. C'est pour ça que lorsque tout le monde va entrer après le jugement, les gens, Allah azza wa jal va mettre un groupe les gens au paradis et les gens en enfer, d'accord? Qu'est-ce qu'il va être dit à la fin, une fois que ce jugement va être prononcé? وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, il va être jugé entre eux de manière avec la vérité. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et il sera dit par l'ensemble des êtres, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc ceux qui sont au paradis, on comprend pourquoi ils disent Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ceux qui sont en enfer, pourquoi ils prononcent cette parole alors qu'ils sont dans un châtiment? Parce qu'ils savent que ce jugement et cette sentence, elle est liée à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils louent Allah pour se montrer juste envers eux. Et bien malgré cette louange qu'ils vont faire d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur châtiment ne sera pas allégé. Ni dans la longévité, ni dans l'intensité.
Et la raison qui a fait qu'ils se sont retrouvés dans ce châtiment, c'est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi le fait qu'ils ont préféré ce bas monde à l'au-delà. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il dit Man arada ihdahuma kamila adarra bil ukhra. Walakin amma man arada ad-dunya fala shakka annahu yadurru bil akhir. Celui qui recherche ce bas monde, d'accord? Inévitablement, il va causer du tort à son au-delà. Donc tu ne peux pas rechercher ce bas monde et dans le même temps préserver ta place dans l'au-delà. Ça n'existe pas. Si tu cherches et tu cours après un bienfait de ce bas monde, quel qu'il soit, cette course après ce bienfait, il va détériorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui va t'amener vers l'au-delà. Donc le cœur, il ne doit pas être attaché aux choses de ce bas monde. Même si tu en convoites certaines, il ne faut pas que ton cœur en soit attaché au point où tu vas te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'acquérir et d'obtenir ce bienfait de ce bas monde. Et c'est ça le véritable zuhd. On avait expliqué, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il le cite, et Cheikh Salah al-Sheikh, il l'évoque également. Il a dit, zuhd, c'est tark ma la yanfa' fil akhirah. C'est délaisser une chose qui ne t'est pas bénéfique dans l'au-delà. Pas simplement la délaisser de manière matérielle, c'est que ton cœur le délaisse. Ton cœur n'y est pas attaché. Ce qui signifie que même si tu la possèdes, eh bien si ton cœur n'est pas attaché à cette chose-là, toi tu es un zahid. C'est-à-dire tu possèdes de l'argent, tu possèdes une belle demeure, tu possèdes une belle maison, tu possèdes de nombreux bienfaits. Si ton cœur n'est pas attaché à cela, c'est-à-dire que si on te le retire, ça ne te dérange pas, tu n'es pas perturbé, alors toi tu es un zahid. Alors que celui qui ne possède rien du tout, c'est le plus pauvre des pauvres, mais dont le cœur est attaché à tous les bienfaits de ce bas monde, il espère les recevoir, lui c'est pas un zahid, alors qu'il possède rien. En fait, ce qui fait de toi un zahid, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux trouver des gens de science à qui Allah Azza wa Jalla a donné la richesse, mais dont le cœur n'est pas attaché, lui c'est un zahid. Et une autre personne qui ne possède rien du tout, mais qui recherche constamment à obtenir des bienfaits de ce bas monde, lui, il n'est pas considéré comme cela. Il est considéré comme quelqu'un qui est attaché à ce bas monde. Allah Azza wa Jalla dit Man kana yuridu harth al-akhirati nazid lahu fi harthi. Celui qui recherche l'au-delà, les bienfaits de l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala lui rajoutera des bienfaits dans ce bas monde. C'est-à-dire que si tu délaisses ce bas monde pour l'au-delà, tu vas perdre une partie de ce bas monde parce que tu cours après une chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'en priver comme il peut te l'accorder, mais ce qui est sûr, c'est que tu t'es privé d'un bienfait dans l'au-delà. Vous avez saisi? Si tu cours après un bienfait de ce bas monde, Allah il peut te l'octroyer ou il peut t'en priver. Tu n'es pas sûr. Même si tu entreprends les causes les plus parfaites pour obtenir une chose, tu peux en avoir aucun résultat. Parce que le résultat appartient à Allah. Les causes sont faites par les croyants, mais le résultat appartient à Allah. Donc tu peux exceller dans ton commerce et avoir aucun résultat. Et quelqu'un, il excelle un peu moins que toi, il a des résultats plus grands que les tiens. Parce que si tu rattaches ta confiance à la cause, tu vas obtenir très peu de résultats. Alors que si tu rattaches ta confiance à Allah Azza wa Jal, peu importe l'intensité de la cause que tu effectues, le résultat appartiendra à Allah. Eh bien, si tu cours après ce bas monde, tu peux l'obtenir comme tu ne peux pas l'obtenir, mais ce qui est sûr, c'est que tu es en train de te priver d'une chose de l'au-delà. Par contre, si tu cours après l'au-delà, au détriment de ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder l'au-delà et va t'accorder tout ce dont tu as besoin dans ce bas monde. Donc tout ce que tu possèdes, c'est ce que tu dois avoir pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vu que toi tu convoites l'au-delà, Allah il te donne de ce bas monde, en fonction de ta personne à toi, ce dont tu as besoin pour justement arriver à ton objectif qui est l'au-delà. Et ça, si tu comprends cela, ça enlève de ton cœur la jalousie. Parce que tu sais qu'Allah, il te donne à toi exactement ce dont tu as besoin, ni plus ni moins, pour atteindre l'objectif que toi tu convoites, qui est l'au-delà. Et il y en a un, il va convoiter la même chose que toi, mais Allah va lui donner plus de richesse. Parce qu'Allah sait que lui, il a besoin d'avoir plus de richesse pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que cette richesse-là, il ne court pas après. Il court après l'au-delà et Allah augmente sa richesse parce qu'il sait qu'il a besoin de cette richesse pour atteindre l'objectif qui est quoi ? Qui est l'au-delà. Donc tu te contentes de ce que tu as. Si Allah il t'enlève un tout petit peu de ce que tu possèdes, tu adoreras moins bien Allah. Si Allah te rajoute un peu plus que ce que tu possèdes, tu adoreras moins bien Allah. Donc tu as exactement ce dont tu as besoin pour être totalement et complètement soumis à Allah Azza wa Jal. Si tu comprends cela, tu chasses la jalousie de ton cœur contre ton frère qui possède plus que toi. Parce qu'Allah lui donne à lui exactement ce dont il a besoin. Il y a un hadith qui est faible, certains disent qu'il est inventé, mais dont le sens est juste.
D'accord? Où il est dit, et c'est évoqué dans un hadith qudsi, mais très faible, voire même inventé, mais dont le sens est juste. Un serviteur demande à Allah Azza wa Jal de lui augmenter sa subsistance. Et Allah refuse de lui augmenter sa subsistance parce qu'il sait qu'en lui augmentant sa subsistance, ça va être la cause de son entrée en enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te prive de certaines choses parce qu'il sait que s'il t'en donne en plus que ce que tu possèdes déjà, alors tu vas rentrer en enfer. Deuxièmement, celui à qui Allah Azza wa Jal a comblé de bienfaits n'est pas un signe de piété chez lui. C'est pas parce que quelqu'un a comblé cette personne-là de bienfaits que cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime plus que les autres. L'amour d'Allah Azza wa Jal envers un serviteur n'est pas lié au nombre de bienfaits matériels qu'il possède. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il ne donne aucun intérêt à ce bas monde. La tazinu inda Allahi janaha ba'uda. Ce bas monde, il n'a pas d'importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au point qu'il est moins important que l'aile d'un moustique. Il n'a pas d'importance. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant une bête qui était desséchée, morte, desséchée, donc elle avait plus de chair sur elle, et en plus de ça, de manière apparente, on voyait qu'elle était infirme, elle avait des problèmes, c'est-à-dire que même si elle était vivante, les gens n'auraient pas été attachés ou auraient voulu cette bête. Et le prophète s'est adressé aux compagnons, il leur a dit, qui veut cette bête-là pour telle somme d'argent, une somme qui était très dérisoire. Et les compagnons ont dit au messager d'Allah, on n'en veut pas. Et même gratuitement, les compagnons ont dit on n'en veut pas. Même si elle était vivante, on n'en voudrait pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce bas monde, il a moins d'importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette chose-là pour vous. Donc le bas monde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a encore moins d'importance que ce que les compagnons ont vu de cette bête-là qui était morte, desséchée et infirme. Donc lorsqu'Allah il octroie les bienfaits à un serviteur, cela n'indique pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ce serviteur. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que les gens qui ont mécru ne pensent pas que nous leur avons augmenté de nos bienfaits, d'accord, par bonté envers eux. Mais nous avons augmenté leurs bienfaits, لِيَزْدَادُوا إِثْمًا, afin qu'ils augmentent dans la désobéissance et dans les péchés. Et qu'ils aient un châtiment douloureux, un châtiment avilissant. Donc toi, tu reconnais un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi si tu utilises ce bienfait dans l'adoration. Si le bienfait qu'Allah t'a donné, tu l'utilises dans la désobéissance, ce bienfait est en réalité un azab, un châtiment, une punition. Donc la richesse que tu possèdes, si tu l'utilises dans le péché, cette richesse est une punition pour toi. Cette richesse, tu l'utilises dans l'adoration, cette richesse devient un bienfait pour toi. C'est ça le dabit pour l'unité de mesure, la référence pour tous les bienfaits que tu possèdes. Ensuite, ceux qui vont se retrouver dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ, et ils ne seront pas secourus. Au contraire, ils vont se maudire les uns les autres. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons suivi nos ancêtres et nos chefs. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ, ils nous ont amenés à l'égarement. Donc en fait, ils remettent les torts sur qui? Sur ceux qui étaient à leur tête. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Donc ils vont se désavouer. Donc les suivis vont se désavouer de qui? Des suiveurs. À chaque fois qu'un groupe entre, il va maudire l'autre groupe. Les groupes qui sont similaires aux leurs. Donc lorsque les gens vont entrer en enfer, ils n'auront aucun secours. Ils vont au contraire avoir une haine et une animosité les uns envers les autres. Pourquoi ils ont ce châtiment? Parce qu'ils ont préféré les bienfaits de ce bas monde au détriment du bienfait de l'au-delà. Qu'est-ce qui a prouvé qu'ils ont préféré ce bas monde à l'au-delà? C'est qu'ils ont refusé de suivre les enseignements qu'il y avait dans la Torah. Et donc si toi tu refuses de suivre les enseignements qu'il y a dans le Coran, alors dans ce cas-là, tu préfères ce bas monde à l'au-delà. Peu importe ce qui sort de ta bouche. Ce sont tes actes qui parlent pour toi. On sait que l'islam n'est pas basé sur des simples prétentions. Ils sont basés sur tes actes. Si tes actes s'orientent vers autre chose
que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de mettre en pratique, alors tu viens de prouver que tu préfères ce bas monde. La célébrité, la notoriété, la richesse, la force, peu importe la chose que tu convoites, c'est une chose qui est liée au bienfait de ce bas monde. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Donc Allah Azza wa Jalla, en fait, il leur répond. Certes, nous avons donné le livre à Moussa et nous avons envoyé auprès de lui des prophètes successifs, ou plutôt après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves évidentes à Isa, fils de Maryam. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Donc Isa, qui est traduit par Jésus, on utilise le terme Isa. Jésus en grec, ça signifie le Dieu sauvé. Donc le terme Jésus, ce n'est pas un terme qu'on peut utiliser. Alors que les autres noms de prophètes, on peut entre guillemets donner leur traduction, Abraham, Moïse ou autre. Mais lorsque le nom a un sens qui est contraire à l'islam, alors on ne le cite pas. Donc le terme Jésus signifie le Dieu sauvé. Nous, on utilise le terme Isa alayhi salam. J'avais même posé la question à Cheikh Saad al-Chathri, parce que j'avais entendu un frère qui avait appelé son enfant Abraham. Un frère, subhanallah. Donc Ibrahim, Abraham. Et je lui avais posé la question, est-ce qu'il est permis d'appeler son enfant avec ces termes-là? Il m'a dit c'est permis pour certains d'entre eux parce que ce terme Abraham, il est cité dans le Coran. Abrahim, il est cité aussi dans certaines lectures du Coran. Donc en fonction des lectures, tu peux des fois donner des noms différents. Donc de Ibrahim, on va passer à Abrahim ou bien Abraham. El-Muhim. Et donc nous avons renforcé Isa alayhi salam, comme ils traduisent, bir-ruh, du Saint-Esprit. On va expliquer après ce que c'est el-ruh. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apporte des vérités contraires à vos souhaits, contraires à ce que vous recherchez, contraires à votre passion, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres? Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Certes, nous avons véritablement donné à Moussa le livre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il apporte ce qu'on appelle un tawkid, c'est-à-dire qu'il appuie le sens qu'il est en train d'évoquer, c'est-à-dire qu'il a véritablement donné à Moussa un livre. Alors que personne ne rejette cela. Personne ne rejette le fait que Moussa a reçu un livre. Et Allah Azza wa Jalla, il apporte dans ce début de verset de nombreux tawkid, de nombreuses affirmations, comme si des gens rejettent cela. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Nous avons certes véritablement apporté à Moussa le livre. Dans le Coran, ou plutôt dans le balagha, dans tout ce qui est l'éloquence de la langue arabe, Cheikh Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala il dit, lorsque une personne renie une chose, alors il est de ton devoir, lorsque tu parles avec elle et que tu veux lui apporter les preuves, tu appuies le sens des preuves et bien tu appuies la multitude de preuves que tu vas apporter. Parce qu'en fait, lui, il est dans le rejet. Donc là, ça devient une obligation pour toi d'appuyer tous tes propos. Lorsque quelqu'un, il est dans le doute sur un sujet, alors lui, il est meilleur d'utiliser les preuves et d'appuyer ce tawkid. Et lorsque quelqu'un, il est certain de ce que tu dis, ça ne veut pas dire que tu dois le délaisser. Tu peux encore une fois lui apporter les preuves et appuyer sur ces preuves-là pour que cette croyance, cette certitude-là se renforce dans son fort intérieur et se renforce dans son âme. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, il vient renforcer le fait que Moussa a obtenu un livre, mais personne ne s'est opposé en fait à la révélation et à la prophétie de Moussa alayhi salam. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Et nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Donc de Moussa alayhi salam, d'accord, jusqu'à Isa, tous les prophètes qu'il y a eu ont été sur la législation de qui? De Moussa. Ça montre la grandeur du livre qu'il a obtenu. On sait que le Torah, avec le Coran, c'est le meilleur livre envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala avant que celui-ci soit falsifié. Eh bien, tous les prophètes qui sont venus entre Moussa et Isa, ils sont venus avec la législation de Moussa alayhi salam. Et l'une des sagesses de cela, c'est que très tôt, ils ont falsifié le Torah. Et donc, tous les prophètes qui sont venus avec pour mettre en pratique la Torah, de sorte à rectifier ce qu'ils étaient en train de falsifier. C'est pour ça qu'à la fin, il dit, il y en a certains parmi eux que vous considérez comme des menteurs et d'autres que vous
tuer. Qu'en fait, il ne voulait pas que ces prophètes-là viennent corriger ce qu'ils sont en train de falsifier. C'est l'une des raisons aussi pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sur Isa wa ataynahu at-Tawrat wal Injil. On est venu à lui avec la Torah et l'évangile. C'est-à-dire qu'il avait la connaissance de la Torah et il avait également la connaissance de l'évangile, le livre avec lequel il est venu. Mais Isa, il a été envoyé à son peuple et il avait la connaissance d'un livre qui concernait un autre peuple. C'est pour ça que les Juifs, à l'époque de Isa, s'en sont pris à lui. Alors qu'on sait que chaque prophète a été envoyé à son peuple, à l'exception de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Isa il était venu avec la Torah pour corriger ce que eux étaient en train de falsifier, en plus d'appeler les gens à sa législation à lui. Donc c'est pour ça qu'en fait, Isa alayhi salam, il a été combattu par différents groupes et par différentes communautés. Eh bien, tous les prophètes ils sont venus avec cela. Inna anzalna at-Tawrah. Nous avons fait descendre at-Tawrah. Fiha hudan wa nur. Il y a une guidée et une lumière. Yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu. Donc, par lequel jugent les prophètes qui se sont soumis à Allah, lilladhina hadu, à ceux qui se sont judaïsés. Donc, ceux qui étaient les suiveurs qui étaient normalement les suiveurs de Moussa. وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. Et nous avons apporté à Isa ibn Maryam la preuve évidente. Et les preuves évidentes qui concernent Isa alayhi salam, ce sont les différents miracles que Isa a obtenus. Donc il a reçu différents miracles. Donc il avait la capacité de ressusciter les morts, de les faire sortir carrément de leur tombe. D'accord ? Il façonnait par exemple une sorte d'oiseau, et ensuite il soufflait dessus, et cet oiseau soit vivait véritablement, ou ce qu'il venait de façonner se mettait à voler, en fonction des différentes lectures. D'accord ? Fayakunu tayran bi'idhnillah, ou bien fayakunu ta'iran bi'idhnillah. Soit ce qu'il venait de façonner se transforme véritablement en oiseau. C'est pour ça qu'on a dans la lecture Hafs, fayakunu tayran, il se transforme en oiseau, ou bien fayakunu ta'iran, il se met à voler. C'est-à-dire ce qu'il venait de façonner se mettait à voler. Donc ça, c'était parmi les miracles de Isa alayhi salam, et tous ces miracles sont liés en réalité à quoi ? À la médecine. Parce qu'à son époque, c'était le peuple qui avait atteint la connaissance de la médecine les plus poussées. Et on a évoqué à plusieurs reprises qu'Allah, il envoie les prophètes avec des miracles en rapport avec la force des gens de leur peuple. Donc Moussa, à son époque, ils excellaient dans la sorcellerie. Les sorciers qui se sont présentés à Moussa, c'était les plus forts qui existaient sur terre. Et lorsque Moussa est venu avec ce miracle, qui n'était pas une sorcellerie, c'était un miracle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce miracle, il était en rapport avec quoi ? À la force des gens du peuple. C'est-à-dire que le miracle de Moussa, eux, ils ont jeté des cordes, ces cordes se sont mis à bouger, ou plutôt, elles n'ont pas bougé, mais elles ont saharu a'yun an-nas, c'était une illusion dans les yeux des gens, donc elles étaient fixes, mais les gens les voyaient bouger. Et Moussa, il a envoyé son bâton, et son bâton, lui, s'est véritablement transformé en serpent, et a mangé les cordes. Donc les sorciers se sont prosternés, parce que c'était les plus forts. Donc ils savaient que personne n'était plus fort que dans la sorcellerie. Donc Moussa, ce qu'il possédait, n'était pas une sorcellerie. Contrairement à ce qu'on l'accusait. C'était un miracle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien Isa, étant donné qu'ils excellaient dans la médecine, Allah lui a envoyé des miracles qui étaient en rapport avec la force des gens de leur peuple. Vu qu'il n'y avait personne au-dessus d'eux dans la connaissance de la médecine, il est venu avec des miracles plus forts que leur connaissance à eux. Pour que eux, là, ils suivent Isa alayhi salam. Donc il avait la capacité de rendre la vue à l'aveugle, de guérir le lépreux, de ressusciter les morts, et ainsi de suite. Donc ça, c'était la force du prophète Isa alayhi salam. On avait évoqué que à chaque fois qu'un prophète il est venu avec un miracle, le prophète vient avec un miracle plus fort que le sien, qui est en rapport avec les miracles des... On sait qu'on avait évoqué Moussa alayhi salam, il avait frappé sur son bâton la roche, et ça avait donné 12 sources d'eau. D'accord ? Donc ça, c'est un miracle de Moussa alayhi salam. Et le prophète, il a un miracle encore plus grand. C'est que de ses doigts coulait de l'eau, dans lequel il remplissait des récipients. Pourquoi ce miracle est plus fort ? Parce que les roches, de base, elles sont là, pour certaines d'entre elles, pour fournir des sources d'eau. Qu'en fait, Moussa alayhi salam, il a simplement fait sortir des sources d'eau qui étaient enfermées. Et pourquoi celui du prophète, il est plus grand ? Parce que c'est pas courant que l'eau sorte des mains d'un être humain. Isa, il avait ces miracles-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait aussi ces miracles-là. C'est pour ça que dans sa salive, il y avait de la baraka, par lequel les compagnons recherchaient des fois la bénédiction.
Et ça, c'est une particularité, c'est spécifique. Rechercher la bénédiction chez quelqu'un de vertueux, c'est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas reproduire cela chez des gens de science, d'accord? Parce que cet acte-là est spécifique au prophète. Bien que certains savants, parmi les aïma, ont orienté vers cela. Nous, on ne suit pas les gens de science dans leurs erreurs, bien qu'ils font partie de nos références. Parce que les soufis, ils utilisent nos références pour appuyer leur égarement en disant pourquoi vous ne suivez pas vos savants? On les suit, mais pas quand ils se trompent. Et ce n'est pas difficile pour nous de se dire qu'il s'est trompé, sans que cela le bannisse et fasse de lui quelqu'un qui s'est égaré. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il y a wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Donc nous l'avons appuyé avec ce ruh al-qudus. Et le terme ruh al-qudus, c'est une chose qui est pure. D'accord? C'est pour ça que le Quds, il a été appelé, c'est une terre et un endroit qui est pur. Donc tout ce qui est pur, on va lui donner ce nom. Et donc bi ruh al-qudus, les savants, ils ont divergé sur son sens. Ils ont dit que, en fait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Isa, d'accord, un ruh, une âme qui était pure. Pourquoi cette âme qui est pure? Parce qu'elle n'est pas issue de l'homme et des parties intimes de l'homme, d'accord? Et il n'est pas sorti des parties intimes d'une femme. Donc il a cette pureté, Isa alayhi salam. D'autres disent que ce ruh al-Qudus, c'est l'Injil, c'est l'évangile. Donc il a reçu la pureté de l'évangile. Donc cette pureté dans la révélation. D'autres disent que ce ruh al-Qudus, c'est Jibril alayhi salam qui est venu à lui avec la révélation. Et c'est ce qui semble être le plus juste. D'accord? Donc il est venu avec le Saint-Esprit, ce qui traduit par le Saint-Esprit, c'est l'ange Jibril alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Nazzala bir ruh al-amin. Donc ce ruh al-amin, cet ange qui est Jibril alayhi salam, il a été envoyé au prophète ala qalbika pour que cette révélation atteigne directement le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il qualifie Jibril comme étant al-ruh pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on fait le parallèle avec al-ruh al-qudus qui est cité pour Isa alayhi salam. Donc on comprend que c'est Jibril. Tanazzalu al-malaika wal-ruhu fiha. Donc les anges descendent ainsi que al-ruh qui était Jibril alayhi salam. Donc là on comprend que Isa alayhi salam, il a été appuyé dans son message par la révélation de Jibril alayhi salam. Et qu'est-ce qui faisait Banu Israël lorsque ces prophètes-là venaient? Donc Allah, ils sont en train de dire, ils sont en train de rejeter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla, il leur dit wa laqad atayna Musa al-kitab. Nous avons apporté à Moussa al-kitab, le livre. Vous prétendez suivre le livre, c'est les arguments qu'ils mettaient en avant. Nous, on prétend suivre le livre et dans notre livre, on n'a pas l'élément qu'on doit suivre le prophète Mohammed. C'est un prophète qui fait partie des Arabes, il doit être suivi exclusivement par les Arabes. Donc on avait évoqué tout cela au préalable. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ. On a apporté à Moussa al-Kitab, le livre. D'accord? Si vraiment vous êtes certain et véridique dans votre suivi de Moussa, pourquoi vous avez combattu et tué des prophètes qui sont venus avec la législation de Moussa? Parce qu'entre Moussa et Isa, ils sont tous venus sur la législation de Moussa. Et qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Si vraiment ils sont véridiques dans le suivi de Moussa, ils auraient dû suivre tous les prophètes qui sont venus entre Moussa et Isa parce qu'ils sont venus avec leur législation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vient mettre en avant leur incohérence. Il vient mettre en avant leur contradiction. Et il vient nous informer de ce qu'ils font avec les prophètes qui viennent avec la vérité. Fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala les termes qu'il utilise. Fariqan kadzabatum. Certains d'entre eux, vous les avez considérés comme étant des menteurs. C'est-à-dire que là, Allah il utilise un verbe au passé. D'accord? Wa fariqan, Allah ne dit pas qataltum. Vous les avez tués. Kadzabatum wa qataltum. Il dit kadzabatum wa fariqan taqtulun. Lorsqu'il dit il y a certains d'entre eux vous les tuez, Allah il utilise ce terme au présent. Donc vous avez rendu mensongers les propos des prophètes qui vous ont précédés, après ceux qui sont venus après Moussa, et vous en tuez. On en comprend, vous les tuez encore.
En fait, Allah, il donne une information au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les juifs de Médine vont manigancer pour tuer le prophète. Étant donné qu'il utilise ces termes au présent, le prophète comprend qu'ils sont encore dans cette pratique. Pourtant, il rendait le prophète mensonger. Pourquoi le terme menteur, il l'a utilisé au passé? Parce que celui qui cherche à tuer quelqu'un, qui cherche à faire du mal à quelqu'un, la première chose qu'il va faire, c'est mentir contre lui. Donc en fait, ça fait partie intégrante de ce que tu vas mettre en place pour t'en prendre à quelqu'un, qui est quoi? Le mensonge. Donc en fait, Allah, il donne un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces personnes-là, ils vont essayer de te tuer. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent suivre Moussa, pourtant ils ont essayé de tuer tous les prophètes qui sont venus après Moussa et qui étaient sur la législation de Moussa. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, on comprend aussi un autre point, c'est que, pourquoi Allah dit, il y en a parmi eux que vous rendez mensongers, d'autres que vous tuez. Ceux qui le rendaient mensongers, c'est ceux qui n'avaient pas un grand prêche. C'est-à-dire le fait de mentir sur eux était suffisant pour les décrédibiliser et que les gens ne les suivent plus. D'accord? Et ceux qui avaient un prêche fort, alors ils montaient en intensité dans leurs attaques, c'est-à-dire que le mensonge ne suffisait pas, donc on va le tuer. Et donc là, ça peut être une deuxième information qu'il donne au prophète, ils vont mentir sur toi. Mais ce mensonge-là n'aura pas d'impact sur ton prêche. Donc ils vont monter en intensité, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? De tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est exactement ce qu'ils vont essayer de faire lorsqu'ils ont empoisonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Khaybar un repas. Le prophète a mangé de ce repas-là et il a senti tout de suite qu'il venait d'être ensorcelé et il a empêché les compagnons de manger de ce repas. C'est pour ça que vers la maladie qui a amené sa mort, il a dit ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. Je ressens ce que j'ai mangé lors de Khaybar qui me cause du tort dans mon estomac et je sens mon aorte qui va rompre. Donc en fait, c'était les conséquences de la sorcellerie qu'il a reçue, bien qu'il a été guéri de cette sorcellerie, mais il a eu des conséquences malgré cela vers la fin de sa vie. Donc c'est pour ça que les savants disent que celui qui est touché par une sorcellerie, même s'il est guéri, il peut sentir encore des séquelles de cette sorcellerie, même après des années, même qui vont le suivre toute sa vie. Ensuite, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en avant les raisons pour lesquelles ils combattent les prophètes et les messagers. Ils disent parce qu'une partie d'entre eux ont rendu les prophètes comme étant ont qualifié les prophètes comme étant des menteurs, et d'autres ont essayé de tuer les prophètes. Mais ils ont un point commun, ces deux. Leur point commun, c'est que les prophètes viennent avec autre chose que ce que leur passion désire. Est-ce qu'à chaque fois qu'un prophète va venir avec autre chose que ce que votre passion désire, vous allez les combattre ou vous allez les rendre mensongers, le considérer comme menteur? Donc là, on part d'un principe. C'est que toute personne qui appelle à la vérité, il va obligatoirement déranger des gens qui veulent absolument mettre en avant leur passion, mais qui sont dérangés par cette vérité. Donc un musulman qui prétend suivre l'islam, lorsque tu viens avec de la vérité, mais que cette vérité-là vient à l'encontre de sa passion, alors il va te qualifier comme étant quelqu'un de menteur. S'il n'arrive pas à te décrédibiliser en citant, en disant que tu es un menteur ou que tu es un égaré ou que tu es quelqu'un qui n'a pas étudié, alors il va monter en intensité et il va à ce moment-là mentir sur toi, manigancer contre toi et ruser contre toi. Ça, c'est la méthodologie de toute personne qui s'en prenne à qui? À ceux qui sont sur la vérité. Donc celui qui appelle à la vérité, qu'il ne soit pas étonné d'être qualifié et d'être critiqué, et même qu'on va lui donner des sobriquets et des caractéristiques qui ne sont pas agréables. Et regardez, après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc là, Allah met en avant leur égarement. Ils ne vont pas renier cela. Ils vont dire وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Mais nos cœurs, ils vont dire nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. D'accord? بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Mais Allah Azza wa Jalla les a maudits à cause de leur mécréance et leur foi est donc minime. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Nos cœurs sont, c'est comme si on disait que nos cœurs sont cadenassés, c'est-à-dire que nos cœurs sont inaccessibles.
et ils ne comprennent pas ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de mettre en avant ce que vous êtes en train d'appeler comme vérité, on n'arrive pas à le comprendre. Et c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on est excusé de ne pas vous suivre. C'est pour ça que dans une autre... Donc eux, c'est l'argument qui sort. Ou bien, le sens, il peut être, on a trop de science, et vous, les choses avec lesquelles vous venez n'ont pas atteint le niveau de science que nous, on possède. Parce que dans une autre lecture, on a وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ, c'est-à-dire que nos cœurs sont remplis. Là, c'est un autre sens. Nos cœurs sont cadenassés, nos cœurs sont impénétrables, on n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Et là, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ, nos cœurs sont remplis. Sont remplis de quoi? Nos cœurs sont remplis de science. D'autres choses que ce avec quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Donc notre cœur, il est rempli de quoi? De la connaissance de At-Tawrah. Donc ce que vous dites, ça n'entre pas dans nos cœurs. Parce que ce n'est pas plus fort que ce que nous avons comme connaissance de la Torah dans nos cœurs, au détriment de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Mais si on traduit par وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, nos cœurs sont impénétrables, nos cœurs sont enveloppés, ça c'est l'argument, Cheikh Al-Uthaymin dit ça c'est l'argument de ceux qui n'arrivent pas à mettre en pratique les ordres d'Allah. Et il a dit à notre époque, on trouve de nombreuses personnes qui ont ces arguments. Lorsque tu les appelles à la vérité, ils te disent Allah n'a pas voulu m'guider, Allah ne m'a pas orienté vers ce bien. En fait, ils se justifient de ne pas réussir à suivre comme si c'était à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils n'arrivent pas à mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah azza wa jalla nous dit Hadaynahu najdayn, nous t'avons guidé vers les deux chemins, la voie qui mène au paradis et la voie qui mène à l'enfer. Donc Allah, il te met en avant de manière explicite le chemin qui mène au paradis et le chemin qui mène à l'enfer. Ça, c'est le devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, il utilise le verset Inna alayna al-huda, à nous de vous montrer cette guidée. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula, donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit à nous de vous montrer cette guidée. D'accord? Ça, c'est le devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin dit et c'est à l'être humain de choisir le chemin qu'il va emprunter. Falamma zaru, encore une fois, azara Allahu qulubahum, c'est lorsqu'ils ont dévié qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dévier leur cœur. Donc celui qui s'égare, c'est parce qu'il a fait des œuvres qui l'ont amené vers l'égarement. Et celui qui est bien guidé, c'est parce qu'il a fait des œuvres qui ont provoqué cette guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que cette bonne action, Allah azza lui a récompensé en lui permettant de faire une nouvelle bonne action. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il provoque pour lui la guidée qui est liée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui, dans l'égarement, il a fait un péché, ce péché-là a eu une conséquence dans sa vie, c'est qu'Allah l'a amené vers un autre péché, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il prenne un chemin vers l'enfer. لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Si Allah nous avait guidés, ça c'est l'argument des faibles, si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Donc en fait, eux, ils remettent sur Allah subhanahu wa ta'ala leur incapacité de suivre la voie qui mène au paradis. Donc Allah, il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers ses serviteurs. C'est-à-dire que celui qui est destiné à l'enfer, c'est lui qui a provoqué cette entrée en enfer. Donc on a évoqué al-qadar, maratib al-qadar, c'est combien? 4. Au début, c'est quoi? Tout ce qu'Allah a prédestiné est lié à 4 choses. La première chose, l'ilm. Allah azza wa jal, avant la création des cieux et de la terre, il avait déjà tout prédestiné. Donc 50 000 ans, avant la création des cieux et de la terre, il avait tout prédestiné. Comment il a tout prédestiné? Bi'ilmihi, il sait à l'avance ce que tu vas faire de ta vie, dans les moindres détails. Et donc, toi en tant que serviteur d'Allah, il sait à l'avance ce que tu vas faire de ta vie, un chemin vers le paradis ou un chemin vers l'enfer. À partir de cette science-là, c'est quoi le deuxième? Al-Kitaba. Tout a été inscrit, tout a été écrit. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait le nombre exact de personnes en enfer, le nombre exact de personnes au paradis, parce qu'il sait ce que tu vas faire de ta vie. Et ne pas penser comme certains qui sont égarés, à quoi ça sert qu'on œuvre alors qu'Allah, c'est comme si c'était un jeu.
je crée, lui va en enfer, lui va au paradis, lui va en enfer. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est qu'Allah Azza wa Jal, de sa science, il sait toi exactement dans les moindres détails ce que tu vas faire de ta vie. Donc si tu vas en enfer, c'est que toi tu as œuvré pour aller en enfer. Et Allah Azza wa Jal, il le sait déjà. Il sait à l'avance. Sauf qu'il nous envoie sur terre pour mettre en application cette prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela est forcément lié à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'a été détaché de la volonté de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah il dit bal la'anahumullahu bikufrihim. C'est-à-dire que la cause, et là Cheikh Al-Uthaymin il dit bayan anna al-asbab mahma qawiyat idha zada 'alayha al-mani' lam tu'thar shay'a. C'est-à-dire que là la cause qui les a amenés en enfer c'est quoi? C'est leur mécréance. Donc ils ont fait des causes. Ces causes-là les a emmenés où? À l'enfer. Les causes qui les ont emmenés en enfer, c'est quoi? C'est la mécréance. La mécréance, c'est les actes de mécréance, les actes de débauche, les actes de perversion, tous les péchés qu'ils ont effectués, c'est ça qui les a emmenés en enfer. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah certes les a maudits, mais quoi? Avec quoi? À cause de quoi? De leur mécréance. Donc leur malédiction n'a pas été là de base. Leur malédiction a été provoquée par quoi? Par leur mécréance. Donc c'est eux qui ont fait s'abattre sur leur propre personne la mécréance. Et Cheikh Al-Uthaymin il dit les cœurs sont naturellement créés pour être soumis à Allah Azza wa Jal. Et donc ton cœur il y a une cause qui va l'amener vers la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est naturellement créé pour ça. Et peu importe la force de cela, s'il y a tu mets entre ton cœur et la soumission à Allah des barrières, il n'arrivera pas à se soumettre à Allah, bien qu'il a été créé ainsi. C'est la nature saine, d'accord, qu'Allah a donnée lorsqu'il a créé chaque être humain. Donc tu es créé avec cette volonté d'être soumis à Allah. C'est toi qui l'as fait dévier. C'est toi qui as altéré cela. C'est toi qui as mis des freins à ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a amené à où? À l'égarement. Donc, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Très peu d'entre eux ont cru. Ou bien, leur foi est très faible. Ou bien, les Arabes, pour dire une chose qui est inexistante, ils utilisent le terme très peu. Donc, il peut y avoir plusieurs explications. Donc là, les Arabes, ils utilisent des fois certains termes à leur époque pour désigner certaines choses. Par exemple, parmi ce que les Arabes ont pour habitude de faire, c'est que lorsque, ça c'est une réplique aux Khawarij, les Khawarij utilisent certains versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un péché, d'un grand péché, et ils citent que ce grand péché va impliquer une entrée éternelle en enfer. Khalidina fiha. Et ils disent, regardez, ce péché-là amène obligatoirement à un enfer éternel. Donc celui qui fait un grand péché, il mécroit. Vous avez saisi ou pas? Sauf que chez les Arabes, lorsqu'ils utilisaient par exemple le terme Khalid, lorsqu'ils appellent leur enfant Khalid, c'est avec l'espoir qu'ils vivent longtemps. Ils donnaient des prénoms en fonction du sens du prénom. S'il appelait son enfant Karim, généreux, c'est parce qu'il espérait que son enfant soit généreux. S'il appelait son enfant Khalid, qui veut dire éternel, c'est parce qu'il espérait pas que son enfant soit éternel, il espérait que son enfant vive longtemps. Donc chez les Arabes, le terme Khalid, il était utilisé pour désigner une chose qui dure longtemps. Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un péché, et d'un grand péché, dit qu'il va demeurer éternellement en enfer, les Arabes comprenaient également qu'il va demeurer très longtemps en enfer. Donc tu ne peux pas changer le sens que si tu as un autre texte qui vient te permettre de changer le sens. Donc nous, de base, on aurait dû comprendre que celui qui fait un grand péché rentre éternellement en enfer. Sauf qu'on a d'autres textes qui viennent nous faire comprendre que celui qui fait un grand péché, il est sous la volonté. Insha'Allahu azaba wa insha'Allah ghafara lah. Donc soit Allah il le châtie, soit Allah il lui pardonne. Par contre, pour tout ce qui est mécréance association, Allah utilise le terme Khalid qui vient du sens éternel. Donc on comprend que celui qui fait un péché comme la mécréance ou l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, il restera éternellement en enfer. Parce qu'on n'a pas d'autres textes qui viennent nous faire comprendre que ce sens-là, Khalid, désigne
une longévité, mais pas une éternité. Au contraire, les autres textes viennent nous informer qu'en fait, c'est une éternité. Vous avez saisi ou pas? Eh bien là, quand Allah dit « très peu d'entre eux ont cru », on peut le comprendre de différentes manières, c'est-à-dire personne n'a cru. Mais les Arabes utilisaient, pour signifier qu'une chose n'existait pas, le terme « très peu ». Ou bien, ils avaient une foi qui était très 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 faible, c'est-à-dire une foi en leur Torah qui était très faible. Ou bien, peu d'entre eux ont cru. C'est-à-dire que certains ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup d'entre eux ont délaissé la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Et donc quand leur vint ce livre-là, qu'ils reconnaissent, parce qu'il est présent normalement dans leur livre, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah s'abatte sur les mécréants. La cause de la révélation de ce verset, c'est que